Une embrouille de vrai faux espionnage chez Renault, des enquêtes occultes chez Areva et France 24. Ces affaires ont mis à jour d'étranges relations entre dirigeants d'entreprises, responsables sécurité, anciens policiers ou agents de renseignement. Et au milieu de ça, un concept devenu à la mode, intelligence économique. Beaucoup de chefs d'entreprise ont recours à des cabinets d'intelligence économique. Des cabinets d'intelligence économique naissent et grandissent et sont de plus en plus nombreux. Quand Michel Ayomari et Jean-Pierre Raffarin, aussi d'ailleurs, m'ont proposé de devenir directeur du renseignement à la DGSE pour y implanter l'économique, moi je venais de passer 20 ans dans le monde de l'économie, je connaissais bien les entreprises, le monde de l'entreprise. Bon, c'est clair que j'étais convaincu que c'était une vraie mission. Amener l'économique vraiment l'économique dans les services de renseignement pour aider l'industrie française à se développer de manière efficace au niveau international, c'est un formidable challenge. Une belle carrière dans l'industrie, puis le renseignement extérieur, et de 2002 à 2009, il est haut fonctionnaire à l'intelligence économique. Signe des temps, aujourd'hui, il conseille un grand cabinet d'avocats d'affaires américain. L'intelligence économique, il y a un côté attaque, c'est la recherche d'informations qui va vous permettre d'être plus efficace, de pouvoir anticiper, d'être plus efficace. Il y a un deuxième volet, c'est la protection, parce que quand vous faites de l'attaque, vous découvrez que toute entreprise, tout entrepreneur peut avoir accès à un certain nombre d'informations chez vous. Mais que le renseignement, c'est quelque chose de très important et d'essentiel pour la survie de nos entreprises, comme de l'État d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en guerre économique, partout, dans tous les coins du monde, et les uns contre les autres. On n'a pas d'alliés, on n'a pas d'amis. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Chacun veut développer l'emploi chez lui et veut rapporter des richesses chez lui. Comme l'histoire des dentelles de Calais. 2006, dans le Pas-de-Calais, tout un tas de petites entreprises de dentellerie au savoir-faire unique sont rachetées par des investisseurs chinois. Leur plan secret, délocaliser en Chine la production de dentelles. C'est ce qu'assurent les rapports de la DST qui parviennent aux hauts fonctionnaires intelligence économique. On déclenche alors l'opération « Sauver les dentelles de Calais ». On a décodé la manœuvre et ensuite il a fallu trouver la contre-attaque. On a classé les machines puisqu'elles avaient plus de 100 ans comme œuvre d'art, enfin dans ces produits qu'on ne peut pas vendre à l'étranger sans l'autorisation du ministère de la Culture. À partir de ce moment-là, ils ne pouvaient plus exporter les machines, donc ils ne pouvaient plus produire dans la dentelle de Calais comme elle se fait à Calais. Eh bien, mine de rien, on a sauvé 2 à 3 000 emplois. Moi, je trouve que c'est une bonne opération d'intelligence économique au niveau de toutes petites entreprises. Vous voyez, là, on n'est pas en train de parler de Renault ou de ADS. C'est vraiment tout petit. Et l'intelligence économique, justement, c'est un des problèmes majeurs que nous avons rencontrés et que j'ai rencontré personnellement depuis le début, c'est de faire comprendre aux patrons de PME et PMI que c'est aussi important pour eux que c'est important pour les grands groupes. Ici, une belle antenne satellite, et un peu la complexité du système. On est à la fois sur du travail extrêmement manuel. Et ça, c'est top secret. Il y a le savoir-faire, il y a le tour de main, il y a les résultats. Alors les résultats sont sur les ordinateurs. On fait partie de ces entreprises qui ne déposent pas, qui ne brevettent pas. Parce qu'un brevet, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et à nos concurrents. Moi, régulièrement, je vais par l'intermédiaire d'Internet sur des bases de données et j'accède aux brevets de certaines entreprises. Et je vois ce qu'ils font et ça me donne des idées. Et moi, j'ai pas envie qu'ils sachent ce que je fais. Donc, je ne dépose pas de brevet et on garde ça chez nous.